Salut, c'est Maxime et bienvenue sur la chaîne Man vs Watt. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'une marque que vous ne connaissez sans doute pas encore et qui pourtant risque de bien vous plaire. Connaissez-vous la micro-marque Mombray? Si vous aimez les montres contenues, d'inspiration un peu vintage et ressemblant au King Seiko, alors elle vous intéressera. Mombray a été créé en 2021 par Austin et Henry à Hong Kong. La marque propose actuellement en précommande son nouveau modèle MB2 et la collection Kenkyu, qui s'inspire de l'art des armes et des armures de samouraï. Au total, ce sont 7 cadrans qui sont proposés et personnellement, c'est difficile de faire un choix. J'ai pu me faire prêter un prototype de la version noire que je qualifie de très sobre au regard des autres coloris et des styles de cadran. Il y a en tout 2 types de cadrans. Ceux appelés Dual Steel ou Tamahagane en japonais, qui est le matériau de base utilisé pour la fabrication des sabres japonais, ou la version travaillée à la CNC, le Mother of Pearl, un cadran de nacre s'inspirant lui de l'armure de Bishamon, le dieu guerrier et dispensateur de justice. Oui, toute une histoire derrière cette nouvelle collection. Et pardonnez aussi l'accent japonais, pas très doué pour ça. Bref, ce dernier cadran a, je dois le dire, ma préférence d'après les photos et vidéos que j'ai pu voir. Mais revenons à la version plus sobre, mais néanmoins non dénuée d'intérêt. Le cadran est joliment exécuté et le travail effectué par les équipes de Mombray pendant 1 an valait vraiment le coup. On a ici l'impression de voir un minéral, un joyau sur le cadran. On se pose la question de savoir si c'est un cadran en pierre ou même en métal. L'aspect brut de sa surface et les reflets étincelants qui apparaissent à la lumière donnent un rendu unique, un peu façon aventurine peut-être. C'est plutôt subtil et ne fera pas du tout bling bling en tout cas lorsque vous aurez la montre au poignet. Je pense que c'est le genre de montre qui peut plaire à des amoureux du Japon, tant hommes que femmes. La symbolique des matériaux et des traitements de surface rendent la montre fort intéressante. Cette Mombray MB2 est portable par tout le monde puisque sa taille ne sera peut-être un frein que pour les poignets les plus imposants finalement. Son look de dress watch justifiera sans peine aussi sa taille contenue. 37,5 mm de diamètre, une épaisseur de 11,8 mm avec le verre saphir, comptez 9,5 mm sans celui-ci. C'est toujours intéressant les montres dont l'épaisseur ne dépasse pas le centimètre. Dites-moi aussi ce que vous pensez en commentaire, si pour vous c'est un critère de sélection lorsque vous choisissez une montre. Un corne à corne de 45 mm donc rendra la montre portable vraiment par une grande majorité de personnes et l'entrecorne est ici de 20 mm. Donc une taille parfaite pour mettre autant de bracelets que vous souhaitez sur cette montre. Un beau travail a été fait sur les lignes de ce boîtier en acier 316L. La mention à 6 heures sur le cadran indique ici que le calibre est enfermé dans une cage en fer doux afin de le protéger du magnétisme quotidien. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'incroyable puisqu'on est tout juste en bas de la limite de résistance pour être considéré comme amagnétique, soit supérieur à 4800 ampères par mètre. Le boîtier possède des finitions relativement sympas, alternance de poli, de brossé sur ses nombreux angles. On retrouve nombre de chanfreins et de surfaces polymiroirs, comme sur les flancs de lunettes par exemple, ainsi que sur le bracelet acier. J'ai vraiment la sensation que la marque s'est faite plaisir sur les finitions du boîtier et du cadran. La couronne aussi est intéressante. Elle est vissée et signée. Et si souvent on voit des couronnes qui sont basiquement travaillées, ici, je dois dire en tout cas que les finitions sont vraiment bien faites, bien travaillées, et cette couronne est plutôt imposante sur une petite montre. Mais finalement, ça rend sa manipulation agréable, que ce soit pour remonter le calibre automatique par exemple ou pour changer l'heure. Côté fond de boîte, on est en tout cas sur ce prototype dans quelque chose qui est un peu plus épuré, il est plein et vissé et peut faire penser aussi au style des fonds de boîte Rolex. Le verre saphir de type cheminée est intéressant visuellement je trouve. Résistant aux rayures, pas moins de 10 couches internes de revêtement anti-reflet sont apposées ainsi qu'un revêtement externe anti-trace de doigts. Le cadran est plutôt épuré et l'on n'y voit que le nom de la marque en applique à 12 heures. Le relief apporté par les index multifacettés, dont je vous laisse apprécier les lignes de coupe microscopiques sur les images macro, met en valeur finalement aussi le jeu des aiguilles. À noter que la trotteuse est ici plaquée or rose et apporte finalement de la chaleur à l'ensemble. Le poli donne une brillance élégante à la montre. Les aiguilles des heures et des minutes possèdent du Super Luminova, tout comme les points présents sur le chemin de minuterie. Et pour info, il s'agit d'un Super Luminova BGW9 de grade A. Côté calibre, une valeur sûre avec un Miyota série 9000, puisqu'il s'agit du 9039,
automatique et possédant donc une réserve de marche de plus de 40 heures. Donc on est en tout cas dans quelque chose qui a su faire ses preuves et qui tient très bien la route. L'étanchéité est intéressante et vous permet de porter la montre au quotidien avec son étanchéité donc de 10 ATM, soit 100 mètres. La montre est vendue avec le bracelet en acier ainsi qu'un bracelet en cuir Epsom avec barrette rapide pour les deux bracelets. J'ai beaucoup apprécié la présence d'un micro-ajustement dans le fermoir du bracelet acier. Ce bracelet est vraiment bien fait, il s'harmonise très bien avec le boîtier. Je vous mets le lien vers le site de Montbray dans la description. Le tarif de pré-lancement au moment de cette vidéo est d'environ 470 €. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je trouve aussi du coup que le placement est vraiment intéressant concernant le prix au vu des caractéristiques de la montre qui, je le rappelle, est tout de même accompagné de deux types de bracelets, un bracelet acier et un bracelet en cuir. Dites-moi aussi quelle variante vous choisiriez. Est-ce que vous êtes plutôt cadran travaillé à la CNC ou alors plutôt un cadran qui ressemble finalement à un minéral? J'attends vos réponses. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci à Montbray pour le prêt de la montre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner parce que finalement, ce sont les seules choses qui permettent à la chaîne d'évoluer. Donc un grand merci à vous d'être là, de plus en plus nombreux et nombreuses. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos montres. À bientôt. Salut!